de démons. Donc, là où on rabaisse les gens, c'est là où les gens vont aimer. Une personne qui passe son temps à rabaisser l'autre, c'est une personne 2 mois après demain, quand elle serait vieille, elle va chercher à tuer les enfants de ses soeurs, de ses frères, parce qu'elle aurait anéanti toute sa famille. Mes soeurs, mes frères, dès lors que tu passes le temps à dénigrer quelqu'un, c'est ta progéniture que tu passes à dénigrer. Tu ne peux pas dénigrer une personne. Tu ne peux pas dénigrer l'enfant de Cruy. Tu ne peux rien faire de l'enfant de Cruy. Mais c'est ta semence que tu es en train de mettre. Tu sais, ma Facebook, tu vas récolter même hors de Facebook. N'oubliez pas ça. Parce que ce qui me fait encore bizarre, quand je vois quelqu'un dire que tel tu allais me faire du mal. Vous êtes parentés. Vous faites de la sorcellerie ensemble. Oui, certes, j'ai compris l'autre dit que vous connaissez. Une comme moi, je n'ai jamais manqué de respect à une personne. Hein. Mais moi, on m'a lynché. Même pas que je m'assis comme ça, on parle mal de la personne, mais on m'a lynché. Pour rien. Krishna, bonjour ma chérie, bonjour Francine. Donc, c'est pour vous dire que les facteurs, comment reconnaître les prochaines sorcières, les futures sorcières, celles qui vont détruire les villages, celles qui vont détruire les quartiers, celles qui vont empoisonner les gens. Les facteurs là, je vous cite ça. Enregistrement, dénigrement, vampiriste, ça ce sont les thèmes là. Parce que vous n'allez pas me dire que tu es une bonne femme, mais sur Facebook tu insultes les gens. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vois les gens même qui finissent d'insulter, ils disent qu'il est timide, mais c'est la sorcellerie ou c'est quoi? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Dès lors que tu prends ton portable même pour insulter les gens, ça veut dire que toi-même tu es d'abord costaud, tu es là-dedans, unité. Parce que le phénomène qui est sur la toile, c'est quoi? C'est détruire l'autre. C'est pourquoi je vous dis que sur cette terre, si Dieu donnait le pouvoir aux noirs là, de détruire les autres, la sorcellerie n'existe pas. Vous voyez pourquoi il vous dit que la sorcellerie n'existe pas? Vous n'avez qu'à voir sur les réseaux sociaux, si Dieu donnait le pouvoir aux noirs de pouvoir anéantir les autres, chez les marabouts, vous allez dire que oui, Tata Lily a dit la vérité. Parce que nous ne voyons pas le mal qu'on fait aux autres. Nous voyons ce qu'on nous fait. Je vous ai dit ce matin que nous ne sommes pas nés pour réussir la même chose. Il y a d'autres qui vont réussir. Il y a les gens qui me disent, Tata, moi je ne peux pas laver les fesses des vieilles femmes. Hein. Moi je me plais dedans. Je suis bien là-dedans. Je suis bien. Ne me dis pas d'aller me mettre dans une poste pour écouter les téléphones. Je ne vais pas être fière. Chaque personne a son domaine de réussite. Nous ne pouvons pas tous être stars. Nous ne pouvons pas tous réussir sur les réseaux sociaux. L'autre va réussir, son don va donner, ça va prospérer. L'autre, tu serais ridicule. Parce que maintenant même, vous n'aurez même plus rien à raconter à vos enfants. Parce que tout est sur les réseaux sociaux. On connaît que vous êtes une mauvaise femme. Parce que dès lors que votre enfant va faire quelque chose, on va dire que ta même été tellement mauvaise qu'on ressent les gènes là sur toi. Vous êtes en train de maudire toute une génération. Après, vous allez dire que c'est le grand-père qui est allé bloquer. Toi-même, tu prends ton téléphone, tu montres ton vrai visage, tu viens dire que tu n'insultes pas. La question que je vous propose, même à ceux qui viennent souvent défendre les autres, là, comme ma chérie. Moi, je ne peux pas prendre mon téléphone de suite quelqu'un qui m'a jamais insulté, moi. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais perdre mon sommeil. Je n'aurai pas de sommeil. Je ne peux pas me lever comme ça, je me mets à insulter une personne. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si vous m'avez même vu répondre à une personne ici, la personne m'a insulté pour rien. Pour rien. Donc, si déjà tu as un esprit qui se met à être en guerre avec une personne que tu n'as jamais rencontrée, moi je me dis que cet esprit-là va te conduire jusqu'à la vieillesse. Mes soeurs, Facebook est fait pour se faire des rencontres, de l'argent. Moi voici, je suis en train de travailler parce que moi j'ai envie d'aller au Cameroun. Mais ça qui arrive bientôt. Moi je vends sur Facebook, je ne vous mens pas. Moi mon activité principale, je ne le dis pas. Mon deuxième c'est la location des vaisselles. On vient, on vous conseille que mes chers enfants, Facebook, on se fait de bonnes personnes sur Facebook. Des belles rencontres. Il y a des... Facebook fait des ouvertures. Vous donne des ouvertures. Mais vous voyez, on a quelque chose qui peut nous donner toutes les ouvertures. Mais on prend ça pour faire la sorcellerie. On prend nos cœurs noirs, on amène ça sur Facebook. À chaque fois que tu vas allumer la télé, oh, allez marcher au Cameroun. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel sa mère con. Oh, tel a fait ceci. Vous-même,
Est-ce que ça ne vous fait pas mal aux oreilles? Que tous les jours, ce n'est pas politique, c'est dénigrement, c'est voice. On est déjà fatigué. Le Congo, ça existe, mes chers sœurs. Le Congo, ça existe. Donc les voices que vous mettez là, qui ne fait pas le Congo, ça, les voices veut dire Congo, ça. Je vous jure que même votre propre mère fait votre Congo, ça. Pourquoi quand on dit voice, ça vous étonne encore quoi? Si Jésus-Christ, notre sauveur qui est venu pour nous sauver, on a crucifié, on a tué. Combien de fois nous, les simples êtres humains de la terre, on va mal parler de toi. Tu vas beau faire quoi, on va mal parler de toi. Mais je vous dis souvent ici que c'est la personne qui t'amène l'info qui est mauvaise. Parce que ça a commencé comment? Est-ce que la personne allait s'asseoir? Tu as parlé. Elle a seulement risqué, elle est venue te montrer. Méfiez-vous des gens qui vous donnent, qui vous apportent l'info. C'est la personne là qui veut ta destruction. Peut-être qu'en te donnant ça, elle ne veut plus te voir sourire. Elle ne veut pas te voir heureuse avec la personne. Elle va taper le vent de la personne. La personne se met à chanter comme grand-mère Grolo. Pour moi, quand tu m'appelles, hey, Tata Lili Bachou a fait quoi? J'ai dit, assieds-toi, Borandouang, je vais faire le Congo, ça jusqu'à ajouter ma part. Est-ce que les voices pour vous, parce qu'on a mis le mot voice. Le voice, c'est l'onkante. Vous comprenez? L'onkante, c'est le Congo, ça. Donc, ça ne devrait même pas vous étonner. Dans la vie, nous sommes tous donnés à prendre chacun son chemin, à réussir à sa façon, à sa manière. Chaque personne a son étoile. Chaque personne a sa vie. Il y a des gens que si tu donnes même le mariage, il ne va pas partir. Parce qu'il ne va pas mettre long là-bas. Il y a les gens que tu donnes le mariage, même si c'est un pousseur, elle va rester là toute sa vie. Il y a des gens que tu donnes le commerce, elle ne peut pas faire le commerce. Il y a les gens que tu donnes 100 francs, elle te ramène 1000 francs. À chaque personne, son étoile, sa passion. Mais aujourd'hui, nous voyons sur Facebook qu'il y a déjà une concurrence que moi, je vais parler de quelque chose aujourd'hui. J'avais que prononcer plus le nom, mais je ne vais pas quand même prononcer les noms. Quand nous avons vu ici, au début, quand les gens faisaient les directs, ils laissaient les sons dehors. Nous avons vu tout le monde se lever ici comme un seul Camerounais. Oh, c'est comme ça. Oh, moi, je ne supporte pas les gens. Hein. Je fais que moi, ma conclusion. Oh, c'est comme ça. Oh, vous avez vu que ça, c'est l'image du Cameroun. Oh, on a parlé. Aujourd'hui, là, les gens là même, hein, ils ne sont même pas avec les seins. Ils sortent un sourire. C'est pour vous dire que dans Facebook, il n'y a que jalousie et haine venant de la part de nous-mêmes. Une plateforme là où on crée pour se trouver le travail, pour se trouver, on peut se trouver le travail, des belles, moi j'ai rencontré des belles personnes, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai rencontré de très belles personnes sur Facebook. Vraiment, moi je peux remercier Facebook. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait une plateforme avec les personnes de Facebook. Sors de chez moi, sors. La mousse, c'est même comme on t'a envoyé. Les voilà les gens de Facebook. Sors. La plateforme Facebook Village, aujourd'hui, c'est en train de se dissiper. On a déjà un tout pour WhatsApp. C'est avec des inconnus. Vous voyez, on va se voir qu'en décembre, on a déjà créé Facebook Village. On part maintenant pour faire le terrain. C'est grâce à Facebook. Beaucoup là auront des maisons, c'est grâce à Facebook. Ils ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, ils vont avoir les terrains au pays. Bonjour Séraphine, ma fille. Ce n'est pas tout qu'on expose sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de Facebook Village. Vous n'avez pas voulu. Ceux qui sont venus, ensemble, nous allons aller devant. Vous allez seulement voir la finition. Ce n'est pas tout. Je peux vous dire aujourd'hui que je vends. Après, je ne vous dis rien. Là. Est-ce que vous savez que je vends? J'ai ma marchandise, ça passe. Ce n'est pas tout. La seule chose qu'on peut faire, c'est la publicité. Que vous saviez que Abomos vend les sacs, Abomos dans les laits, Abomos dans la vaisselle. Abomos, c'est une association légalisée Abomos. À but non lucratif. Nous travaillons, je suis là pour me battre, pour aller repartir dans mon pays, ma patrie, mon beau pays, le Cameroun, afin d'amener mon grain de riz à la sueur de mon front, à mes jambes. Mais vous allez voir ceci, les gens vont se mettre pour vouloir dénigrer mon grain de riz. Mais je vous dis et je vous redis souvent que ce n'est pas tout le monde qu'on met la bouche.
Vos bouches doivent avoir des limites. Il y a des limites que dès que tu franchis, tu vas te demander que c'est comment. Nous ne sommes pas égaux. Moi, je vous dis toujours, moi, je cherche encore ma vie. Je suis fière parce que Dieu m'a donné la force, le courage. Ça, c'est même quoi ici, là? Ah, mon ordonnance. Vous voyez mon nom? Je suis fière parce que Dieu m'a donné la force et le courage de pouvoir me battre pour aller donner aux autres. Vous comprenez? Je ne suis pas celle qui va compter, qui va mettre la tête sur quelqu'un pour dire que oui, je compte sur tel. Non, 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 non. Et je suis fière de l'afficher sur les réseaux sociaux. Là, Tata Lily va aller en décembre. Je suis obligée de travailler. Je fais les nuits et les jours. Hein. Là, j'ai travaillé. Je suis arrivée là. Alors, vous m'avez vu, je suis arrivée chez moi à midi pour aller faire le sport. Parce que j'ai trop pris du poids. Mais vous allez voir des gens qui sont possédés, qui ont les esprits de dénigrement, d'enregistrement des gens, en train de vouloir venir détruire ce que le Seigneur a déjà mis en place. Sachez mes soeurs, chaque personne a sa chance, ses sous-vêtures, ses grâces et son étoile. Tu ne peux pas réussir à la place de l'autre. Sachez ça aujourd'hui. Nous avons tous les chemins différents. L'autre vend ceci, l'autre vend cela. Toi qui ne fais rien, tu vas te mettre à détruire l'autre, mais tu aurais ta récompense. Laissez-moi vous dire que quand quelqu'un travaille, tu viens détruire. Je ne peux pas vous mentir, tu aurais ta récompense. Parce que Dieu ne peut pas laisser que sa servante qui se bat, qui sort tous les matins, toi tu arrives, tu viens dire que comme le blanc t'a donné quelque chose, ta sorcellerie, tu dis que tu vas venir détruire, mais tu mens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à peine tu ouvres Facebook, tu demandes que c'est la vie de qui qu'on va encore mettre dehors. Est-ce que toi, quand tu prends la vie d'une personne, tu veux mettre dehors, vous n'avez pas de conscience? La conscience est morte pour vous. Parce qu'on se demande encore ce que vous faites de vos vies. Quelqu'un reste comme ça, il dit que maintenant je vais insulter tel. Et après, il y a quoi? Il n'y a rien. Après, tu as sémé. Et tu récolteras. Tu as insulté quelqu'un sur Facebook, quelqu'un d'autre t'insultera. Tu as dénigré, quelqu'un d'autre te dénigrera. Prie Dieu que ça se passe quand tu es encore jeune. Parce que si on te dénigre quand tu es déjà fini, maman, ta sorcellerie va alors être plus grandiose. Tu vas continuer à maudire les enfants de lui. Et un jour, un enfant va te poignarder. Apprenez à vous maîtriser, mes enfants. Je parle toujours à mes enfants. La vie est trop dure. Après, tu vas rester le mari, tu n'as pas. La vie, parce que maintenant vous êtes bien, hein. Je vous ai dit que quand tu pars déjà dans les 45 ans là, si tu n'as pas modelé ta vie, ma chérie, tu as 90% de chances de te lever encore. Modelez vos vies maintenant. Toi, ma fille, si tu as encore 18, 19, 20, tu es sur les réseaux sociaux pour dénigrer tes mamans, tes soeurs, tes petites soeurs. Il est temps que tu prennes ta décision. Est-ce que je vais vivre mal vieille? Est-ce que je vais vivre bien vieille? Les signes de la pauvreté se retrouvent dans nos bouches. Parce que quelqu'un qui est né pour être pauvre, quand il ouvre la bouche, tu ressens la pauvreté à la personne. Parce qu'il veut juste le détruire. Il ne veut rien arranger. Sa bouche ce n'est que détruire, anéantir. Qui vous est parlé même que quelqu'un peut anéantir l'autre? Hein? Qui a même dit que tu peux prendre la tête? Je vous dis que le marabout ne plante jamais quelque chose. Il te donne toi-même d'aller planter. Quand tu plantes au sorobrayop, moi assis, ça veut dire que ta progéniture est derrière, ta vie en bas. Vous comprenez, non? Quand le marabout te donne que va, tu pas bloquer. Ton ossoré en haut, c'est ta progéniture. Toi-même, ta vie est en bas. Tu n'enterres personne, ma chérie. Vous ne pouvez nuire à personne. Nous sommes... Avant, je disais que, mais pourquoi on dit que le cœur des Noirs est noir? Pourquoi les Noirs sont méchants? Mais le blanc a prouvé par A plus B que nous sommes méchants en nous mettant nous-mêmes, notre appareil qui nous montre qui nous sommes. Bonjour Jacqueline. Parce que vous ne pouvez pas me dire que moi, j'allume mon portable, je me mets à insulter quelqu'un. Moi, je suis fan de deux personnes. Lolo Beauté et une autre encore là. Voilà mes deux fans. Là-bas, je ne vais pas m'insulter. Là-bas, on ne va pas dire qu'elle fait la talakou parce que je vais vous dire que je n'ai pas besoin de la talakou pour vendre.
Je n'ai pas besoin d'une pub pour vendre. Parce que vous voyez grand-mère Golo là, je suis installé. Je suis déjà installé. Je vis que de mon commerce. Les gens qui sont au Cameroun, je ne les paye qu'avec le commerce. Vous croyez que quand j'en vais au Cameroun, on va cesser d'acheter? Ces gens-là vivent que de ce commerce. Ces gens-là vivent que de ça. Donc je ne peux pas arrêter parce qu'on a dit, je peux cesser d'afficher mon commerce dans Facebook, mais je ne peux pas arrêter mon commerce. Mais quand vous voyez, vous croyez que c'est tout qu'on met sur Facebook. Là, avant-hier, j'ai eu l'arrivage de mes sacs. Voilà ça qui est en train de se vendre. Est-ce que vous m'avez vu afficher ça sur Facebook? Je vous ai dit que je partais acheter les sacs, non. Je suis parti, j'ai ramené mes sacs. Je suis en train de vendre mes sacs. Il y a les vendeuses pour ça. Mais pour vous, le fait de venir dans Facebook, ça veut dire que, vous cherchez la visibilité. Qu'entendez-vous par visibilité? Moi, je vous cache pas, je vous dis toujours que je paye ma page Facebook. Et pour me faire connaître, moi, j'aimerais mieux me faire connaître au Cameroun. Ou pour moi, mon projet au Cameroun, sauf si je meurs, c'est que je parte parler aux autorités, que je vais les dos dans l'école. Et pour ça, il faut que je participe. Je préfère, quand je descends au pays, j'ai les autorités, je m'avais surtout les autorités. Si je pars quelque part, la gendarmerie, la mairie, le préfet, je pars avec eux, je traite avec eux. Parce que je sais que là-bas, je peux mieux exprimer ce que je veux. Sur Facebook, tu ne peux rien exprimer. Parce qu'on va te dire que sur Facebook, si tu veux vraiment t'exprimer, il faut insulter. Pour être une bonne personne sur Facebook, il faut insulter, on va te donner raison. Mais fais-en attention, mes chers amis. Les injures, c'est un champ. Je vous dis souvent ici que quand vous voyez là, la vieillesse ne met pas, la jeunesse ne met pas long. Je sors du sport, excusez-moi. La jeunesse ne met pas long. La vieillesse met long. La vieillesse met long. Parce que coûte que coûte, je vous le dis toujours. Quiconque insulte, c'est un champ que tu sèmes. Vous allez finir que dans Facebook, dit qu'on vous avait bloqué. On avait fait, on avait dit ceci, tel a fait ceci. Vous allez passer alors que vous-même vous mangez vos vies dans la sauce. Tous les jours, quelqu'un prend le nom d'un enfant de Dieu. Oh, tu es qui? Oh, tu es qui? Quand tu vas faire le tour des enfants du Cameroun, tu n'auras qu'à utiliser le nom de qui? Comment les gens peuvent vivre avec les noms des gens dans leur bouche? C'est-à-dire, parfois, on ne vous comprend plus. J'ai vu le Lobota faire un buzz. Mais tous les Ivoiriens, tous les gens ont fait les commentaires, je te dis qu'on va l'anéantir. Voilà les gens maintenant qu'on a mis, les Ivoiriens qu'on a mis là, qui sont en train de souffrir. On ne voit pas les posts, hein. On ne voit pas. Sur ce qui est négatif, tu vois les posts. Mais c'est ce qui est bien, qui peut amener au développement du pays, qui peut aider les gens. Tu ne vas pas voir les posts, hein. Tu ne peux pas voir les posts. Tu sens comment nous avons des cœurs noirs. Tout ce que nous voyons, c'est noir. Tout ce que nous pouvons analyser, c'est mauvais. On ne peut que voir que des mauvaises choses. On ne peut qu'analyser que le négatif. Tout ce qui est bon passe à travers. Moi, quand je m'adresse toujours aux enfants. Parce que moi, je veux dire toujours que quand vous voyez les réseaux sociaux, là, nous-mêmes, on vient raconter nos propres vies. Vous comprenez, non? C'est nos propres vies qu'on vient rencontrer sur les réseaux sociaux. J'ai été jeune. J'ai eu 18 ans. J'ai eu 15, 16, 17, 18 ans. Mes chers enfants, c'est pas facile de... Aujourd'hui, tu brilles. Aujourd'hui, tu brilles. Demain, tu vas chuter. Demain, tu vas chuter. Et n'oubliez pas, la conscience que vous voyez là ne dort pas. Ne dort pas. Ne voyez pas les trucs là. C'est pour ça que je vous ai dit que refusez le mot qu'on vous met pour porter là. Je vais être star Facebook. Ma chérie, star de quoi? Si tu veux être star, entre dans les clics des autres, tu te mets insulté. Tu prends une personne, tu mets, comme vous avez vu d'autres personnes, non? Ceux qui viennent derrière, non? Ils prennent le nom de quelqu'un, ils mettent, ils insultent et vous partez commenter. Il y a déjà les clans. Tel aime tel n'aime pas tel. Même les gens qui ne sont jamais vus se détestent déjà. C'est ce qu'on appelle la création de la sorcellerie. Jusqu'à ce qu'un jour, un mort va tomber. Le jour que quelqu'un va mourir, c'est le jour là que moi je vais prononcer les noms des gens. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes encore là. Tout le monde, on vous parle que les affaires que vous prononcez les noms des gens. Les enfants sont là. Les mamans sont là. Les gens couchent avec les mamans sans vaseline et sec. Moi, je n'ai jamais oublié ça. Je n'oublierai pas ça. On prend les enfants, les innocents, les anges. On affiche sur les réseaux sociaux. Maman, si ta mère est ministre des Affaires importantes du Cameroun, laisse ma mère vendre les beignets.
Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être ministre. Si vous vivez et ce qui m'énerve, c'est que, je vais vous dire ce qui m'énerve dans les réseaux sociaux. Quelqu'un, sa mère n'a jamais travaillé. Comme on ne connaît pas sa mère, elle va insulter les mamans des gens, mais tu es bien consciente que ta mère a souffert pour vous. Mais tu lynches la maman de l'autre. Arrêtez un peu ça. Moi, il me dit que vous n'avez même pas pitié de vos propres mères. Nous savons tous comment nos mamans ont souffert pour nous élever. Nous savons tous comment nos mamans ont souffert pour nous élever. Beaucoup de mamans même avaient des copains même pour compléter leur argent. Mais aujourd'hui, nous oublions, on prend tout son balai de revers de la main. On voit, parmi vous, la maman de qui est ministre. La maman de qui est directeur de la Sonel. Parce que vous parlez seulement les petits salaires là, ma chérie. Moi, ma mère donnait les cours du soir. Ma mère faisait l'anglais renforcé, à monter. Mais je voyais la souffrance de ma mère. Ma mère donnait les cours du soir. Ma mère a fait l'anglais renforcé. À l'époque là. Mais je voyais la souffrance de ma mère pour nous nourrir. Pour joindre les deux bouts. Mais aujourd'hui là, vous avez oublié toute la souffrance de nos mamans. Vous avez oublié toute la souffrance de nos papas. Vous prenez ces gens-là, vous mettez sur la toile. Le père de tel et ça. Est-ce que voilà, la question que je vais poser. Si ta maman est riche, les soeurs de ta mère sont riches, ses petites soeurs sont riches, tes oncles sont riches, on va trouver quelqu'un dans ta famille qui est pauvre. Pourquoi voulez-vous étaler la pauvreté des autres? Moi, pour le moment, je vous ai dit, moi, pourquoi je me bats et je suis fière d'avoir souffert. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux parler sur les réseaux sociaux. Je suis l'image de celle qui a souffert, qui s'est battue et qui se bat pour arriver. Pour avoir un nom noble, pas sur les réseaux sociaux. Là, je suis là pour vous conseiller, surtout mes enfants. La vie n'est pas facile, mes enfants. Quand le moment viendra que tu veux la stabilité, c'est là où tu vas ressentir tous les coups que tu fais sur Facebook. Vous comprenez bien, c'est grand-mère le clou qui vous dit. On ne peut plus ouvrir le machin, on se met à danser, on fait les musiques, les gens dansent, on fait ceci, les gens dansent. Tu vas comprendre, oh, allez marcher, oh, la politique a fait ceci, oh, on est déjà même fatigué. Est-ce qu'on a créé Facebook là pour ça? On sent vraiment la misère, la triste misère qu'on ramène chez nous en Afrique. C'est-à-dire, tu sens que l'Afrique ne peut jamais évoluer quand tu regardes Facebook. Tu sens qu'il nous faut encore des centaines de millions d'années pour qu'on essaie de s'élever. Parce que nous avons tous des cœurs de vengeance. Tu te venges de qui? Si chez toi là-bas, on t'a maltraité, ce n'est pas Facebook. Je demande même que vous vous vengez même souvent de qui? Tel insulte l'autre, tel insulte l'autre. Vous n'êtes pas fatigué? Et ce qui est bien, après vous allez commencer à dire que, excusez-moi, j'ai entendu l'autre qu'on a bloqué mes CD, ma chérie. Comment on peut bloquer quelque chose que tout le monde achète, tout le monde chante, tout le monde danse? Mais c'est du ridicule. Quand tu manges ta vie dans la sauce, il faut penser que tu aurais les retombées. Tu plantes le plancton, tu manges le plancton. Tu ne peux pas faire un champ d'igname, tu peux pas récolter le plancton. Tu insultes les gens sur Facebook, on va t'insulter publiquement. À chaque chose son temps, à chaque vie son temps, à chaque récolte son temps. Laissez ces questions de temps. Dieu, ce n'est plus la pierre, c'est le moulinex. Je vous dis ici que one par one, le travail que vous faites là, même les enfants viennent déjà. Quelqu'un qui vient de s'inscrire dans Facebook commence à insulter les gens. C'est-à-dire pour se faire voir. Quand quelqu'un dit que oh, tel n'a pas de vues, ma chérie, si je vais en voir 10 000 vues là, je clash Lolo Beauté. Je dis Lolo Beauté, viens, moi je vais faire ta fête là. Les Ivoiriens vont partager, les Camerounais vont partager et j'aurai les vues. Mais ce sont les vues de malédiction. Ces vues-là, vous nagez dans les... Ça, ce sont les vues diaboliques que le diable te donne afin de te faire insulter ta soeur. Ce ne sont pas des vues, on dit comment? Des personnes qui t'aiment. Mais ce sont des gens qui vont te pousser à continuer ton travail. C'est pour ça que je suis fière de Facebook. Je suis fière des gens qui me suivent. J'aime mes 10 vues. Ces 10 vues-là, quand je veux tomber, dire non, Tata Lily. Apprenez vous-même à façonner votre vie.
Vous allez passer le temps qu'à parler marabout. Hein. Vous allez passer le temps qu'à parler marabout. Parce que vous faites ce qui n'est pas bien. Je demande qu'est-ce que vous dormez même chez vous. Quand tu finis d'insulter quelqu'un là, parce que moi je ne sais pas comment il peut prendre. Je ne sais même pas comment mon idée va me dire que bon, voilà. On dit qu'il parle en parabole. Lui, j'ai plus envie de prononcer les noms. On va dire qu'il fait la talakou. Il préfère aller faire la talakou chez Lolo Beauté. Elle ne va jamais me prononcer. Elle va savoir que je l'aime sincèrement. Je suis venue dans Facebook pour m'amuser comme vous tous. Vous comprenez? Là, j'ai pris ma marchandise de 6 000 euros. Mais c'est en train de se vendre. Vous avez vu ça sur Facebook? Vous avez vu tout ça sur Facebook? C'est quand j'ai beaucoup de marchandises que je mets sur Facebook. Mais quand j'ai une marchandise de 10 000 ou de 6 000 euros, je vais mettre ça sur Facebook. Pourquoi? J'ai mes clientes à moi. J'ai mes clientes. Avant de venir sur Facebook, je vendais déjà. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas tout qu'on installe sur Facebook. Donc toi qui vas venir porter mon doutou, je vous dis que l'ondoutou n'est pas... La malchance, la chance et la chance, la malchance et la chance sont des jumeaux. Les deux se marchent ensemble. La chance peut te sauver, la malchance peut te sauver. L'ondoutou, c'est toi-même qui le cherches. L'ondoutou, c'est le backlog. C'est toi qui viens le chercher sur cette terre. Tu es tranquille. Tu commences à chercher les problèmes pour avoir quoi? Les vues. Les vues de quoi? Les vues maléfiques. Regardez les sectes. Les sectes sont pleins comme ça. Les sectes sont pleins de personnes, oui. Même Dieu m'a dit que peu de gens verront le royaume. Parce que c'est que là où il y a la haine, là où il y a la destruction, là où il y a les enregistrements, là où il y a le dénigrement, il y a le monde. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a la joie, il y a peu de monde. Parce qu'actuellement en Afrique, on n'aime pas l'amour, on n'aime pas la paix, on n'aime que la haine. Vous cultivez que la haine. À quel niveau vous allez arriver? Le jour que quelqu'un va mourir en disant que c'est toi qui m'as tué? Parce que ça va arriver. Hein? Quelqu'un va aller manger son doutou. Il va mourir, il va laisser le mot que « Allô, ma famille, c'est elle qui m'a tué. » Et moi-même, je vais croire. Vous comprenez? Moi-même, je vais croire en ça. Chaque personne a sa destinée. Parce que quand je vois actuellement les gens sur Facebook, ce qui me choque un peu, vous voyez des gens qui se croient super puissantes sur la vie des gens. Mais vous mentez. Vous mentez. Vous mentez, vous ne pouvez rien. Quand mes gros l'a acheté ces sacs, je n'ai pas mis sur Facebook. Mes sacs sont en train de se vendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un va me dénigrer. Et je vois même des gens être fiers parce que tu ne montres pas tout. Ce n'est pas tout. Je vous ai toujours dit, vous qui venez mes enfants sur Facebook, ne racontez pas votre vie. Mettez que du mensonge. Mettez que les mensonges. Le jour que quelqu'un vous insulte, je vous mens pas, ça serait sucré à vous. Parce qu'il va sortir que ce que vous l'avez raconté. Parce qu'il ne connaît rien de votre vie. Moi, si quelqu'un s'assit, dit que je connais la vie totale, il ment. Il ment. Parce qu'on connaît ce que c'est que la femme africaine. Arrêtons un peu ça. Trop de haine. Trop de haine. Et ça vous donne, je vous marque, c'est le diable, celle qui voit qui peut détruire quelqu'un. Une personne de normal, de sincère, qui a un cœur bien et doux, ne peut pas prononcer le mot détruire. Comment tu vas même faire pour te lever? Tu dis que je vais détruire tel. Parce que tu as un cœur plein de haine. Et oui, tu es cette personne, peut-être même tu as déjà détruit beaucoup. Je vous dis, c'est qu'il faut aller en sorcellerie pour connaître la sorcellerie. Il faut te prostituer pour aller connaître ce que les prostituées font. Comment toi tu insultes une femme prostituée alors que toi-même tu ne sais pas, toi-même tu es une vraie prostituée? Comment tu vas aller insulter une femme quelque chose sorcière alors que toi-même tu n'es pas sorcière? Tu peux aller parler de sorcellerie alors que toi-même tu dis que tu n'es jamais allé chez un marabout. C'est que tu es parti et tu as raté. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un ici qui a dit que je vais lancer le meuton à tel. Vous voyez pas à quel niveau les gens arrivent déjà? Ils ont déjà les idées que quand ils vont aller au Cameroun, ils vont aller voir le marabout pour lancer la maladie à tel. Mais le Seigneur va contrer ça. Ça va retourner sur tes propres enfants. Les méthomes là vont retomber que sur ta propre progéniture. Parce que vous ne vous connaissez pas. Apprenez que tout ce que vous semez sur Facebook, ça serait sur votre tête. Vous allez sauf que pleurer. Waouh! Le ndoutou ne quitte pas. Le marabout ne lave pas le ndoutou.
Parce que le ndoutou, c'est toi-même qui as arrangé ton lit. C'est toi-même qui as arrangé ta vie. Le marabout n'arrange pas ce que toi-même tu as arrangé. Vous comprenez? Nous sommes tous en route pour aller vers la mort. Mais tu vois quelqu'un en rang pour la mort, il insulte celle qui est déjà en train d'aller mourir. Arrêtez ça. Trop de haine. Je vous ai dit que les facteurs qui montrent que telle personne serait une sorcière, c'est le dénigrement, l'enregistrement. Si vous voyez quelqu'un tous les jours s'asseoir comme ça, dénigrer sa soeur, c'est que vous montez, que vous descendez serait sorcière. C'est les futurs, les appelle les futures sorcières. Et beaucoup d'entre, regardez bien, hein, ceux qui insultent même les femmes. Ceux qui insultent d'autres femmes, eux-mêmes n'ont rien. Comment toi-même tu as faim, tu peux insulter quelqu'un que tu as faim? Toi-même tu es misérable, tu peux insulter ta soeur misérable. C'est comme si moi là maintenant, je suis en train de me battre. Regardez comme je suis devenue grosse. Je me mets à insulter l'autre que grosse. Comment moi je suis là, j'ai envie de maigrir là maintenant, je souffre là, je fais le sport, je sors du travail, il faut que j'aille courir. Après il vient insulter quelqu'un que, regarde comment il va bientôt s'éclater. C'est que je n'ai pas la tête. Je n'ai rien sur ma tête. Je suis une future sorcière. La sorcellerie, c'est ce que vous faites. Vous avez déjà tout dit sur les mamans, il n'y a plus rien à dire. Vous vous contredisez maintenant vous-même. Vous vous contredisez maintenant vous-même. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que tout le monde maintenant qui entre sur les réseaux sociaux commence d'abord par insulter. Ça, c'est que l'autre dit que celle-là qui n'a même pas de vue, celle-là qui n'a même pas ceci. Maman, je préfère avoir mes deux vues, mais des gens sincères avec qui je cause. Quand j'ai ma marchandise, je les appelle, ils viennent acheter. Je vous dis que l'ondoutou va vous prendre one par one. Parce que vos enfants même n'auront même plus une histoire à raconter de leur vie. Ils vont raconter quoi aux gens? Parce qu'on connaît toute votre vie. On connaît ce que vous avez fait. On connaît que vous avez détruit les gens. On connaît que vous avez anéanti les gens. Vous avez insulté les mamans. Vous avez déterré les mamans. Vous êtes allé au-delà même de la sorcellerie. Qui parmi vous alors fou pour laisser l'autre? Personne. Vous continuez à montrer vos pouvoirs de sorcellerie. Ce sont les futurs sorciers du Cameroun. Les gens qui vont anéantir la population. Les gens qui vont anéantir les enfants. Moi, je montre ce que je fais. Là, maintenant, Tata Lily, je travaille. J'étais de nuit, j'ai fini là. C'est pour aller donner mes dons en septembre. Et vous allez voir les sorcières. Les futurs pilotes de nuit, là, des avions de nuit. Quand ils veulent faire mes dons. Est-ce qu'on peut, c'est pas tout qu'on montre. Mais quand on insulte, vous montrez, vous partez applaudir. Mais quand on montre, quand un riche américain montre sa voiture, vous voyez, vous partagez. Vous comprenez comment l'Africain, je vous dis qu'il faut encore des millions et des millions d'années pour que l'Africain puisse réussir. Quand un Américain, Shakira, ou bien on n'appelle même pas Shakira, Madonna sort sa voiture, les gens partagent. Mais quand une pauvre comme moi, je vais sortir ma voiture, elle veut montrer quoi, quiche. C'est la seule qui achète la voiture. Vous sentez les futures sorcières. Comment les gens sont pleins de haine. Ils n'aiment pas voir le développement. Tata Lily montre que voilà, moi, il construit les maisons. Et celle-là veut montrer à qui? Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu veux montrer quoi à qui? La personne même est en train de montrer ses maisons sur Facebook. Quand tu n'as pas, dis que je n'ai pas. Quand tu n'as pas, dis que Tata Lily, je vais faire comme toi. Voilà mes villages Facebook déjà. Je parle, je vais vous montrer le terrain village Facebook. Nous sommes 7 sur ce village-là. On ne se connaît pas encore. Il y a déjà, j'ai tout l'argent, je vais vous montrer, tel qu'il va arriver. Au Cameroun, je vais vous montrer que voici l'argent. Mon fils va acheter ça là. Il va vous montrer. À partir de mercredi, les transactions de village, Facebook s'annonce. Mais nous ne sommes plus dans Facebook. Nous sommes déjà dans un groupe WhatsApp. Pour réussir, des gens qui ne se connaissaient pas avant. Aujourd'hui, nous nous connaissons. Par message, par mail comme ça, mais fils avions, on ne s'est jamais vu. Facebook, c'est ça pour ça. Aujourd'hui, je permets à 6 personnes d'avoir des terrains moins chers. Moins chers. Nous sommes déjà en groupe WhatsApp. Ce n'est pas ça qu'on va venir montrer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout qu'on montre sur les réseaux sociaux. Quand tu finis de faire ta chose sur les réseaux sociaux, sors, tu peux faire tes choses. On vient pour chercher et partir. Vous comprenez? C'est pour ça que j'aime ces Lolo Beauté. J'ai eu les sacs l'autre jour, j'ai eu mon arrivage. C'est en train de se vendre. C'est quand c'est beaucoup que je présente sur Facebook.
Peut-être quand je achète des sacs, je vous ai dit que Tata Lily, je sors. Ma famille n'était pas pauvre. Moi, je dis pauvre parce que moi, je n'ai pas grandi là. Mon grand-père était inspecteur de douane. Ma mère était professeure de français, anglais renforcé à monter. Ma mère a donné les coups du soir à monter. Parce qu'elle a fréquenté là-bas, elle a aussi donné les coups du soir là-bas. Mais je ne vais pas venir me permettre pour dire que je suis non. Je suis un enfant qui a grandi pour apprendre à chercher. Et je cherche. Et quand je vais arriver, je vais vous montrer. C'est mes bénédictions. Prenez vos bénédictions. Utilisez vos bénédictions pour vous faire voir sur Facebook. Ne venez pas montrer le degré de sorcellerie que vous avez dans le ventre. Vous comprenez? Moi, je constate que quand quelqu'un montre la sorcellerie, quand quelqu'un veut vomir la sorcellerie, vous partez applaudir. Mais si quelqu'un vous dit que voilà une maison, apprenez à construire 200 mètres carrés, elle veut se faire voir, c'est l'éléki, Yemenidou. Quand tu as fini de puiser ta chance, quand tu as fini de puiser ce que Dieu t'a donné, il faut le montrer. On ne cache pas la lumière du soleil. Vous comprenez? Mais Sigidou, tous les grands là, quand ils ont les nouvelles voitures, dès qu'ils ont l'argent, ils changent de voiture, vous croyez qu'ils veulent faire quoi? Il y a une là qui était venue me critiquer. L'autre jour, je vais montrer mes maisons. Moi, je ne suis même pas quelqu'un qui cache. Je vais montrer ma maison. Je vais montrer. Maintenant, c'est tout le monde qui veut montrer la maison. Quand grand-mère Glolo, moi, je ne vous montre pas pour me vanter. Je montre pour vous sensibiliser. Parce que c'est que parmi vous, il y a d'autres qui marchent avec les filles qui ne veulent jamais évoluer, qui ne vont jamais évoluer, qui seront là seulement en train de boire les runards. 1 runard, 2 runards, 2 runards, 4 runards, 5 runards, jusqu'à la ruine totale. Vous comprenez, non? Parce que là, maintenant, vous riez. Tu as vraiment bien, Mundouga. Vous riez, vous êtes arrivé. Continuez à boire les runards. C'est là, moi, je suis parti vous montrer, c'était pour vous sensibiliser. Que mes chères sœurs, il y a beaucoup de gens avec qui vous marchez qui ne vous disent pas la vérité. Beaucoup de... Moi, voilà, je cherche à aller en Turquie, non? Qui me tient par la main? Personne. Si moi, je ne vais pas voir la route, je vais vous montrer. Ce ne serait pas pour me faire voir, mais pour attirer votre attention. Si je vous montre que voilà, mes sœurs, 200 mètres carrés, c'est pour attirer votre attention. Parce que beaucoup oublient que parmi les gens qui marchent avec vous là, ils vous mentent. Beaucoup ont déjà conçu des maisons à côté de là où j'achète le terrain Facebook. C'est une Camerounaise qui est ici à Bordeaux, qui a acheté là. Là-bas, la maison là-bas, c'est 200 000. Elle a 8 appartements. Elle construit ça depuis 20 ans. Et les gens sont là. Elle est ici, là, elle va marcher avec toi. Elle ne va jamais te dire. Je vous donne l'exemple des filles qui ont accouché. Il y a des filles que celle-là, elle a déjà accouché, elle a caché l'enfant. Mais elle passe autant à te dire qu'elle n'a pas accouché. Tu peux avorter. Alors que c'est sa mère qui a son enfant. Hein. Elle a accouché, sa mère a caché l'enfant. Toi, tu avortes alors qu'elle a déjà son enfant. Parmi vous, il y a aussi des filles comme ça. Elle a déjà fini de construire au pays. Elle arrive ici. Elle commence à te dire qu'allons boire les runards jusqu'à ta ruine totale. Et puis tu vas appeler ça trahison. Moi, je suis là pas pour vous montrer que voici. Parce que je souffre. Je souffre. Là, je dors la nuit. Il faut aller vendre. Là, je vais finir là. Il y a une réunion là-bas dans le 78. Il faut que je porte mes sacs. Je vais aller présenter mes sacs là-bas. Je souffre pour arriver. Et cette souffrance, je vous le montre. Là, je rentre en septembre. Vous avez vu? Là, maintenant, je vends. Je vends les sacs. Je pars travailler. Mon argent que je vais avoir, ce serait pour les dons des enfants en décembre. Allez voir si peut donner une salle de classe aux enfants. Allez voir si peut donner les bancs aux enfants. Et inscrire les enfants que les parents sont décédés à l'école. Quand je vais montrer, vous allez voir les vampires. Ceux qui sont nés pour détruire les enregistreurs. C'est si veut montrer quoi? Est-ce que tu ne peux pas faire ça caché? Ma chérie, tout le monde sait là où il cherche son argent. Vous comprenez, non? Moi, je peux souffrir comme ça pour chercher, je montre. D'autres savent que je ne peux. Il y a beaucoup là qui ne peuvent pas montrer. Parce que ceux qui font là en cachette, leur mari ne connaît même pas. Il y a les femmes mariées qui sont ici. Ils se prostituent, ils construisent au pays, le mari ne connaît pas. Comment il va montrer? Comment il va aller montrer? Il a dit qu'il y a d'autres qui vivent avec son mari dans la même maison. Elle est chez elle avec son mari. Mais elle est en train de construire en cachette. Comment elle va montrer? Elle ne peut pas montrer. Elle ne peut pas montrer. Son mari va demander que chérie, tu prends l'argent où? Parce qu'elle a ses à côté. Moi, je travaille à la sueur de mon front. C'est normal que je montre ce que je fais. Vous voyez, je ne me donne pas le repos. Je vais me donner le repos que quand je vais finir. Et le loyer de ces maisons-là, je ne vais plus travailler. Ça va aller directement chez ces orphelins. Et c'est là où je vais aller commencer à aller en Afrique centrale.
Dès que j'ai fini de construire, c'est cet argent-là qui va souvent faire que chaque mois, on doit construire à une personne au choix une maison. Parce que le projet d'Abomos, c'est de reloger les personnes âgées qui n'ont pas eu d'enfants. C'est ça le projet d'Abomos. Quand on arrive comme ça, on trouve une maison, une vieille maison, on fait les annonces, on nous montre des maisons, on construit une petite maison à une personne pour rendre les personnes âgées heureuses, afin de les accompagner à la fin de vie étant heureuses. C'est ça le projet de l'association Abomos. Et moi, je suis là pour vous donner un coup de pied au fesquin. Mes soeurs, réveillez-vous. Mbeng, ce n'est pas les amusements. Même la prostitution en Mbeng, ce n'est pas la prostitution du Cameroun. C'est la haute prostitution. Tu ne peux pas te prostituer, tu bois les runards. Ma chérie, si tu n'as avant de boire les runards, mets-toi 200 mètres carrés. Et je suis là pour vous sensibiliser pour ça. Au lieu de faire que tu finis de boire, tu finis de t'installer. Regardez bien ces gens. Quand il met le bateau de runard sur la table, on montre, personne ne dit que mais pourquoi tu montres? Mais toi qui vas mettre ta maison, c'est là où on va venir dire qu'elle veut montrer quoi à qui? Elle veut montrer quoi à qui? Elle a même quoi? Maman, je vous ai dit que Tata Lily souffre. Je suis venue ici pour un temps, je coupe. J'ai à 10 ans. Il faut que mes 15 ans, mon minimum c'est 15 ans. Il faut que je rentre chez moi. Je ne suis pas là pour venir pointer le stress de ce village. Ici, il y a trop de stress. Vous n'avez qu'à voir Facebook. Ils sont en train de péter les plombs. Parce que on les appelle les no-sense. Une personne qui n'a pas de sens dans sa vie devient no-sense. Vous comprenez? Il est temps que vous arrêtez ça. Toute personne maintenant qui veut se faire voir sur les réseaux sociaux insulte. Quelqu'un, on a pris mon nom ici. Si vous demandez à la personne ce que je lui ai fait, je n'ai jamais manqué de respect aux personnes. Je suis tout ce que je suis, mais je ne sais pas manquer le respect. Et quand je te manque de respect, je vais te demander les excuses. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes, moi. Je préfère moi-même aller travailler comme ça que de perdre mon temps. Là, j'ai fait mes nuits. Je suis rentré, moi, j'ai fait mon sport. Maintenant, c'est pour vous dire que essayez un peu d'amener quelque chose qui est beau. Vous allez voir Maison Village Facebook. Vous allez voir, les gens parlent que c'est où nous sommes dans un groupe WhatsApp. Nous sommes 7. On ne va pas vous montrer qu'on a fait le grignon, on vous montre, on a fait ceci. Pourquoi? On vous a appelé, vous n'avez pas tendu la main. Vous avez pris ça pour escroquerie, mais vous continuez à boire les runards. Le moment viendra qu'on va vous montrer que voilà tout ce qu'on a fait à les habitants. C'est là où vous allez commencer à dire qu'ils viennent me montrer les vieilles maisons. On sent des filles maudites. La malédiction se ressent dans les faits et gestes d'une personne. Si tu vois que tu n'arrives pas à évoluer, si tu, voilà, et mes gens, ce qu'ils vous dit, allez investir. Mais je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de filles qui marchent avec vous ont déjà investi au pays en cachette. Beaucoup ont investi en cachette. Il y a une que je suis partie chez elle, elle m'a invité à aller voir ce qu'elle a fait. Elle me dit, Tata, ne filme pas. Tata, ne filme pas. Parce que je ne veux pas qu'on sache. Mais elle ne vous dirait jamais que j'ai déjà investi. Toi aussi, tu vas passer le temps 1 runard, 2 runards, 10 ans runard, 20 ans runard, 30 ans runard, 50 ans runard. Tu vas prendre le téléphone, tu vas t'asseoir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les enfants qui vont venir. Tu vas parler de tout. Tu vas devenir le déchet de Facebook. On appelle ça déchet de Facebook. Tu vas récupérer que tout ce que les gens chient, tous les merdes que les gens chient, parce que la malédiction, c'est ça. Un enfant qui est béni, qui pense bien, ne peut pas venir faire ça. Et mes enfants, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un insulte, il n'a plus une conscience calme. Quand il commence à voir le ndoutou, parce que le ndoutou là, à chaque fois que tu fais le ndoutou, t'enroules, le ndoutou t'enroule, le ndoutou t'enroule. Quand le ndoutou te sert, tu n'as plus où sortir. Ce qui m'énerve, c'est que vous allez accuser que les grands-parents que je suis en train de combattre ça. La sorcellerie n'existe pas. La sorcellerie, c'est toi. C'est la façon que tu arranges ton lit. Ouvrez vos yeux, mes chères sœurs. Ne soyez pas bêtes. Je vous dis que beaucoup de filles, je ne suis pas là pour trahir les gens. Hein. Beaucoup de filles m'ont confié leur chantier. Qu'ils ne sont pas dans Facebook. Ils marchent même avec vous, mais vous n'êtes pas au courant. Beaucoup ne vous disent pas la vérité. J'ai constaté que l'Africain n'aime pas là où dit la vérité. L'Africain là où aime qu'on lui dit que ma soeur n'est pas par conso au pays. On va te tuer la sorcellerie. Quand tu as la sorcellerie. Qui est sorcier, ma chérie? Tu ne fais pas du mal. On ne peut pas te faire du mal. Une personne qui a les mains propres ne peut pas, son nom ne passe pas chez un marabout. Vous comprenez, non? Dites que Tata Lily a dit, si tu sais que toi,
Parce qu'il y a les gens qui ont déjà fini de chier depuis. Quand maintenant il va dire que je laisse, c'est là où il va commencer à payer. Parce que beaucoup de gens qui insultent les, quand ils vont dire qu'on quitte Facebook, c'est là où le ndoutou va commencer à réveiller. Et il va commencer à dire que moi je suis là, je ne fais rien. Pourquoi j'ai la malchance? Alors que tu ne fais que commencer à récolter que ce que tu as sémé. Mais le Seigneur vous appelle. Le Seigneur est là pour nous tous. Le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un. Arrêtez de blesser les gens. Arrêtez de vous initier dans la vie des gens. Car il y a la vie des gens qui est déjà pleine de merde. Comment tu vas laisser ta vie pour aller insulter quelqu'un qui a la merde? Ta vie plus sa vie, ça va te faire une merde totale. Il y a les gens qui sont déjà pleins de malchance. Au lieu de rester tranquille, tu es venu en Europe. Seigneur, je vois les filles là-bas, maintenant tout le monde marche avec un dossier. Tata Lili, je dis que tu pars chercher le travail, je cherche un réseau pour aller en bain. Toi, Dieu t'a fait venir ici là. Tu cherches maintenant. Ce n'est pas tout le monde qu'on met la bouche au corps. Je vous dis souvent ça. Ce n'est pas tous les mamans qu'on met la bouche au corps. Comment tu vas prendre ta propre misère? Tu peux encore chercher la misère de l'autre, tu viens mettre sur toi. Vous-même, vous ne voyez pas que ça pèse déjà sur vous? Tu peux insulter quelqu'un qui est maudite. Tu portes quoi? Tu reportes, tu l'aides à porter sa malédiction. Tu l'aides à porter sa malédiction. Vous insultez tout. Toute vérité n'est pas bonne à dire, mes enfants. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce n'est pas tout le monde qu'on va mettre la bouche au corps. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on va porter. Ce n'est pas tous les dossiers qu'on peut marcher dessus. Tu vas aller marcher sur une bombe. Ça va s'exploser un jour. Vous comprenez, non? Je dis que tu vas aller marcher sur une bombe un jour, ça va exploser. Et nous allons comprendre que c'est elle qui allait pratiquer pour que ma vie ne marche pas bien. Telle là, c'est qui? Toi-même, tu as d'abord fait quoi pour que ta vie ne marche pas? Et ce qui est marrant, c'est que les mêmes personnes reviennent encore dire que, oh ma, qui vous a dit que quelqu'un peut aller pratiquer sur toi, ça te prend? C'est les fabulations. Quand tu as déjà fini de faire du mal, tu crois que tout le monde peut te faire du mal? Personne ne peut bloquer personne. Personne ne peut faire du mal à l'autre. Morabo qui monte Morabo, ton destin entre tes mains, ta vie entre tes mains, c'est toi-même qui la façonne. Mais vous avez pris vos vies pour aller fouiller la vie des gens. Vous avez pris vos vies pour aller empiéter dans la vie des gens. Vous partez fouiller les dessus. Il y a les gens qui ont caché les bombes, les merdes. Vous partez prendre cette merde, vous amenez chez vous. Vous faites quoi avec ces? Je ne sais pas. On ne fouille pas tout, mes enfants. On ne fouille pas tout. On ne parle pas tout. Je vous dis que beaucoup de gens avec qui vous marchez là vous trompent. Je sors de Yaoundé. J'ai vu. Mais c'est, excusez-moi, je parle sans vous prononcer vos noms. Beaucoup là sont là, ils cachent. Est-ce que beaucoup de filles ont construit, même leurs parents ne savent pas qu'ils ont construit. Beaucoup là ont construit au pays, ils vous cachent, je vous jure. Mais vous allez aller marcher avec une fille comme ça, elle ne va jamais vous dire qu'elle a construit. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? Maintenant, moi je vous dis, mes chères sœurs, on ne vous dit pas de construire un duplex. Avant de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, portez le ndoutou, achète 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Tu mets 2 chambres. Tu mets ça moderne. Tu mets à louer. On met l'argent dans la banque. On t'envoie que les reçus. 200 mètres carrés. Ce n'est pas le blanc qui va venir développer notre pays. Nous sommes de passage ici. Le jour que tu meurs, soit on va te mettre quelque part là où on va dire que tu as 100 ans, après on va détruire, soit tu fais retour à la frontière avec ton corps. Nous ne sommes pas ici en Europe, ce n'est pas notre pays. Lolo Bota dit ce qui était vrai. Quand tu viens, c'est pour aller. Les Chinois n'investissent pas chez les gens. Vous comprenez? Je vois même les gens. Tu as déjà 35 ans, ma chérie. Tu veux payer une maison, tu vas payer combien d'années? Tu as déjà 40 ans. Tu veux payer la maison, tu vas payer combien d'années? Tu vas payer étant courbé. Tu vas travailler combien d'années pour payer une maison ici en Beng? Que ce n'est même pas que tu as payé. Tous les mois, tu vas donner l'argent. Au Baluntum, Minvori, Fumasi, ou Yanenda.
Au pays là-bas, quand tu achètes ta maison, tu peux payer cash. Tu construis, tu ne payes plus rien. Pensez à ça, hein. Pensez à ça. Au pays, quand tu achètes là-bas, tu achètes tes 200 mètres, tu fais tes 2 chambres, tu mets 30 000 là. Ça te fait 60 000, 80 euros. Ce n'est pas petit, hein. Ce n'est pas petit. Vous négligez ça. Ce n'est pas petit. C'est pour ça que j'ai fait quelque chose dans 200 mètres carrés pour vous montrer qu'une femme, tu peux être digne, grande et riche avec 200 mètres carrés. Mais vous avez choisi Runa. Runa 1 an, Runa 2 ans, Runa 10 ans. Tu vas finir ruiné. Et tu vas finir que mon slogan, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais c'est d'où? Je ne suis pas un rat. Je souffre pour avoir ça. Vous allez comprendre comment. Grand Maigre le souffre. Je souffre. Là maintenant, non, j'ai commencé mon jang ça. Il fallait accompagner quelqu'un. Il faut se balader avec quelqu'un qui est malade. Le soleil te brûle là-bas. Tu pars en grou, tu es obligé de pousser. Tu pousses pour avoir l'argent. Quand il est fini de construire, il faut qu'il vous dise que voilà, j'ai réussi. Parce que c'est un agent propre. Vous comprenez? Mes chères sœurs, les filles avec qui vous marchez vous mentent. Ils ont investi en cachette. Une fille qui ne veut pas que tu construis va te dire qu'elle ne peut pas construire. Ton village est où? Oui, ton père ici, ta mère ici, tes enfants sont ici. Et ta base est où? Ton nombril est enterré où? Ici, hein, on y a la richesse ici, reste ici. Vous comprenez, non? Ça finit. Ça finit ici. La maison que tu achètes ici, tu vas payer tous les mois. On ne paye pas les maisons cash ici. Hein. On ne paye pas les maisons cash ici. Ici, tu vas payer jusqu'à ta mort. Une maison même que si tu meurs, la banque va prendre. Si tu as déjà 35 ans, ma chérie, tu n'as pas encore acheté la maison. Hein. Va au pays. Si tu as 35 ans, toi, ma soeur, tu n'as pas encore un CDI. Un mari qui va te donner les 2 salaires pour acheter une maison, hein, va acheter ta maison au pays. Tu ne serais pas sorcière. Sinon, hein, quand tu aurais 50 ans, d'abord pour reconnaître l'âge d'une personne, regardez ce qui sort de la bouche. Parce que quelqu'un qui a encore 30 ans ne peut pas insulter les gens mal. Hein. Vous comprenez? Les gens qui vieillissent, ce sont eux qui dénigrent les autres sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Il faut vous donner une limite. Qu'à 50 ans, il faut que je sois déjà reposé. Si à 50 ans, il faut encore payer une maison, ma chérie, tu vas respirer ici, là. Et dès que tu fais déjà 1 mois, 2 mois, tu ne payes pas, les banques commencent à t'envoyer les courriers. Maman, c'est les courriers que tu veux voir. C'est les huissiers que tu veux voir. Tu vis dans un stress permanent de perdre cette maison. Si tu finis même de payer la maison, maintenant, il faut maintenant entretenir cette maison quand il y a l'hiver. Si tu as commencé à travailler à 35 ans, tu aurais combien à ta retraite? 450 euros. Tu vas vivre comment? Tu peux vivre comment à ta retraite? D'abord, la vie est tellement dure que toi-même, tu ne peux même pas donner à ta mère. Ce sont tes enfants que tu vas mettre cette misère-là au corps. Quel enfant va laisser sa maison pour s'occuper de sa mère ici en Europe? Hein? Voilà, tu as dit, l'esprit de découragement. C'est ça que beaucoup ont ici en Europe. Esprit de découragement. Ne marchez pas. Une fille qui dit que je ne vais jamais construire au pays, fuyez cette personne. Vous comprenez ce que vous dites, non? C'est l'esprit de découragement. La location ici, à un moment donné, on va te dire de sortir. Vous comprenez, non? On va te demander de partir. Tu ne peux pas payer une maison jusqu'à 75 ans ici. Tu vas payer ça où? Tu es en location dans un HLM. Oui, on va te mettre dans un studio. On va te mettre dans un studio. Puis oui, va rester là-bas, finir ta retraite là-bas. Maman, la misère de ça. Tu manges quoi? Un bout de pain. Quand on part à domicile, on coupe un pain en 5. Ça fait 5 jours. On met au congélateur pour donner à quelqu'un. Mais quelle est cette vie que tu as venu vivre? Tu as fait quoi à qui? Pour finir une telle vie de misère en Europe. Je constate que la jeunesse là vous bouffe trop le temps. Hein. Pensez à votre vieillesse. Je vais finir comment? Aujourd'hui, même si tu loues une belle maison, tu vas finir par descendre. Même le blanc même finit par descendre. On part à domicile. Je vous dis ça, mes enfants. Quand quelqu'un va aller vous montrer, c'est pour ça que même si une fille est comment, même si tu insultes les gens sur les réseaux sociaux, si tu as déjà bâti, je t'encourage. Parce que tu es une femme de valeur. Tu sais déjà que je sors de quelque part. Quand la vie serait dure, tu vas rentrer. Comment tu peux atteindre 75 ans en payant une maison?
Maman, 35 ans, tu n'as pas encore de maison en Europe, tu n'as pas au Cameroun, tu vas avoir quand? Qu'on ne vous trompe pas, mes soeurs, vous venez d'arriver ici là. D'abord, pour acheter une maison, il faut avoir les bulletins de paye. Et il faut qu'on regarde le nombre que tu peux payer. Il faut que vous soyez en couple. Le jour que le divorce finit là, vous comprenez non? On revend la maison, on paye la dette. Tu recommences à zéro, ilang. Et comme tu connais que nos soeurs là d'abord viennent maltraiter les maris ici là, et quoi qu'elles sont les plus belles de la vie, quand elles se marient, elles se mettent à tromper son mari. C'est qui est sur ce que une femme qui trompe son mari, c'est un mariage raté. Une femme, parce qu'avant de te marier, tu savais qu'il était comme ça. Tu as accepté. C'est un mariage raté. Qu'on ne vous mente pas. Si tu vas acheter une maison ici, il faut les bulletins de paye. Il faut un boulot. Ma chérie, à 40 ans, tu vas acheter une maison. Tu vas finir de payer ça quand? Quand? Avec une dent à la bouche. Le gens que tu vas... Même le bailleur, même la banque ne comprend plus ce que tu dis. Notre pays nous appelle. Arrêtez les clashs à 10 balles là. Appelez les enfants à aller investir. Sortez de la misère. Sortez de la pauvreté. Le Seigneur vous dit qu'à partir de maintenant là, il vous ouvre les yeux à travers grand-mère Grolo. Ouvrez les yeux. Ta tontine que tu as, ma chérie, vas-y, cherche un terrain ticlé. Quand grand-mère Grolo est au pays, dis que grand-mère Grolo, cherche-moi. Cherche-moi. Cherche-moi un notaire. Tu crètes avec le notaire. Vous comprenez ce que vous dit, non? À partir d'aujourd'hui, soyez sages. Marchez avec les gens qui investissent. Ne marchez pas avec les gens qui sont bidons. Si tu marches avec une personne qui n'a jamais fait quelque chose, tu serais même. Acheter un terrain au pays, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Acheter un terrain, ticrer. Maman, ce n'est pas donné. Donc, apprenez à vous lever. Apprenez à vous battre. Sachez que quand j'ai pris l'avion, je partais parce que je misérais. Si tu étais trop bon, tu restais chez toi. Tu es venu ici parce que tu voulais une vie meilleure. Mais tu arrives, tu veux travailler jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas avoir une fin de vie malheureuse. Maman, tu ne peux pas vivre avec 450 €. Tu ne peux pas vivre avec 450 €. La vie qui devient de plus en plus dure là. Quand vous aurez 70 ans, ce sera encore Njinja. Njinja. Allez chez vous. Au pays là-bas, tu as tes 5 000 €. Tu achètes ton terrain. Tu mets tes planches. Personne ne va jamais te chasser que où est l'argent de ceci, où est l'argent. Ici, là, tu vas payer. Si quelqu'un se lève, il vous dit que j'ai payé la maison cash, sauf s'il a gagné le loto, il ment. On ne paye pas. Même quand tu pars dans un supermarché, si tu veux prendre les choses, il y a de 2 000 €, on va refuser. On te dit d'avancer le reste, tu payes en plusieurs fois. Ici, c'est un monde de consommation, de crédit. Tu ne peux pas sortir ton argent cash comme ça, c'est faux. Même le banquier va demander que tes revenus la sortent d'où. Et c'est là où on lance l'enquête sur toi. Et dès qu'on aura lancé l'enquête sur toi, ça va prendre le temps que ça va prendre, tu vas finir par payer cher. Il y a les gens ici qui sont arrivés, qui ont fait un problème, ils ont oublié. 20 ans après, c'est retombé, ça les a ruinés. Tu vas payer ta maison jusqu'à quel âge? Parce que je vois beaucoup là maintenant, c'est déjà la mode. Hein. Je vais acheter une maison. Maman, le bal est déjà blanc. Tu n'as pas encore acheté les maisons. C'est quand les champignons vont sortir sur ton corps que tu vas acheter les maisons. Mais ces soeurs, n'écoutez pas ces conseils. Grand-mère Grolo, moi je vous dis votre grand-mère, 200 mètres carrés. Quand tu as déjà acheté tes 2 chambres, maintenant tu fais ça à ton style bien moderne. Tu peux même faire des petits studios. 200 mètres carrés, c'est beaucoup. Hein? Si je vous parle de 200 mètres carrés, parce qu'on tique à partir de 200 mètres carrés. Vous comprenez? Avec ton petit 200 mètres carrés, tu fais ton studio de luxe. Maman, tu fermes les portes, tu mets le gardien, tu rentres en bain, tu dors. Le jour que tu vois que c'est déjà produit, tu fais comme nos frères maghrébins. Tu rentres chez toi, carrément chez toi. On ne va pas te demander que tu fais quoi ici. Il faut payer, tu ne vas pas trouver les factures. Ce sont les factures qui nous tuent ici. Vous comprenez, non? Vous voyez une femme noire qui est comme ça, elle part à la boîte aux lettres. Qu'est-ce qui est encore sorti ici aujourd'hui? Comment? Attendons, évitons quand même ces genres de conneries-là. Parce que tu as passé ton temps à vouloir croire que les réseaux sociaux sont quelque chose. Les réseaux sociaux, soit tu es blogueuse pour avoir de l'argent, soit tu es ridicule. C'est ce que je voulais vous dire. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, grand-mère Grolo, je me bats.
Je vous dis que je suis encore en train de me battre. Je ne suis pas encore arrivé. Je me bats. Je me bats. Là maintenant, je finis là maintenant. Je vais aller vendre mes sacs. Je n'ai pas assez de sacs pour vous montrer. C'est pour ça que je n'ai pas montré. Et arrêtez de dire que vous pouvez nuire quelqu'un. C'est la malchance que tu prends. Donc c'était grand-mère Grolo. C'était mon coup de gueule que je voulais vous donner aujourd'hui. Mes chers enfants, arrêtez. N'allez plus porter le ndoutou des gens. Hey, maman. Vous connaissez le ndoutou? Le ndoutou là, tu restes chez toi là, tu pleures. La nuit tu pleures, le jour tu pleures. Un homme te regarde comme s'il fait comme s'il avait vu le noir. Il ne te voit pas. Tu es bien maquillée, tu es belle, mais personne ne te voit. C'est les conséquences du ndoutou. Et c'est toi-même qui l'as cherché. Le marabout ne l'a pas le ndoutou. Vous avez compris? En bon entendeur, salut. Bon week-end. Allez investir. Bisous.